Bonjour à toutes et à tous. On a l'apport de l'Église pour les retours de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. La délégation des évêques catholiques et protestants a été reçue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les contenus de ces échanges dans ces journaux. Près de 2000 corps sans vie dans les rues de Goma, province du Nord Kivu. La situation humanitaire et sanitaire est à la limite du désastre. Le ministre de la Santé publique, le docteur Samuel Roger Kamba, appelle à l'ouverture d'un couloir humanitaire. Les détails dans ces journaux. Bienvenue à tous. Les hommes de l'Église condamnent et s'impliquent dans les retours de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les évêques catholiques et protestants ont été reçus par les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les contenus de ces échanges à travers ces reportages. Cette séance de travail est une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu de rencontrer le chef de l'État et échanger avec lui autour de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante causée par l'invasion d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Dans la suite du cardinal s'est trouvée une délégation conjointe et restreinte de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo, ECC, avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO, le révérend pasteur André Bokondoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donancier Cholet, secrétaire général de la SENCO, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Les chefs religieux de l'Église catholique et de l'Église protestante ont présenté et remis au chef de l'État un projet de sortie de crise. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention, il a admiré, il a beaucoup apprécié. Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète susceptible de créer un consensus national. Et ce que nous avons aimé, c'est que le chef de l'État est revenu sur deux mots-clés. Le premier, ce qu'il dit, il nous faut la cohésion nationale. Et le deuxième mot-clé, il nous faut la compréhension commune sur le défi qui pèse non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays. Interrogé sur les silences des princes de l'Église sur l'agression, les prélats se défendent d'être dans une posture de rapprochement des partis. Ce silence se justifie par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le cardinal a tout de même lancé un message de compassion à l'endroit de la population de Goma. Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation que vivent actuellement nos frères et sœurs à l'est du pays. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne de l'être humain et qui dure depuis pratiquement 3 décennies. Pour nous, c'est incompréhensible. Voilà pourquoi nous, comme pasteurs, tout en prenant notre responsabilité à aller vers les uns et les autres pour chercher des solutions à cette situation, nous voulons d'abord exprimer notre compassion, notre proximité et aussi notre solidarité avec nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays, notamment à Goma. Les chefs religieux des églises catholiques et protestantes affirment avoir été motivés par les discours du chef de l'État à la nation lancés sur la cohésion nationale. Et la Chambre basse du Parlement sera ce mardi en session extraordinaire. La question de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et la présentation de nouveaux membres de la Cour constitutionnelle figurent à l'ordre du jour, nous disent Anim Balaka et Patrick Badibanga. Le président du Sénat se sont retrouvés pour faire le point et dégager les perspectives parlementaires à
la riposte que le pouvoir législatif va apporter à la situation grave créée par l'occupation de notre pays, par son invasion, son agression par le Rwanda avec ses supplétifs du M23 qui, le 27 janvier, ont occupé la ville de Goma. À la suite de cette grave violation du droit international et de notre intégrité territoriale, que le président de la République, qui a reçu les 2 présidents de chambre le 27 janvier, a ensuite accordé une audience à ces 2 hauts responsables de la République. Il devait donc y avoir une réunion de concertation entre les 2 présidents et ensuite, dans la foulée, la réunion de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Au cours de cette réunion, convoquée par le président de l'Assemblée nationale, 2 points importants ont été inscrits à l'ordre du jour. Le premier point, c'est le rapport ou la communication du président sur tous les contacts politiques et diplomatiques qu'il a eus. Et ensuite, l'annonce de la convocation de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Session extraordinaire. Cette session aura comme point essentiel l'évaluation de la situation, mais surtout les stratégies de sortie des crises, de cette violence aveugle, de cette guerre que nous subissons depuis 30 ans à l'est de notre territoire. Les questions de l'heure et la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo, des sujets au menu du briefing presse animé hier conjointement par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani-Louko et les ministres de la Communication et Médias. Patrick Mouya Katembo et les comptes rendus avec Jacques Gabouaba Mugumina Sedouga. Il n'y a pas de ville morte le mardi 4 février 2025 comme l'a annoncé certaines mauvaises langues. Précision donnée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières au cours du briefing presse. Jacquemain Chabani a démontré que cette folle rumeur est l'œuvre du poison rwandais. Tout en se référant aux événements similaires passés, il a rappelé à l'opinion combien la journée ville morte détruit une économie. Je rassure les Quinoises et Quinois à vaquer calmement à leurs occupations, qu'elles sachent que le gouvernement de la République, à travers ses différents services, a pris des dispositions utiles pour les sécuriser. Nous sommes rassurés qu'ensemble avec vous, dans cette prise de conscience, nous allons vaincre cette guerre. Pour la ville de Kinshasa, en tout cas ceux qui voudront peuvent se rapprocher des services du gouverneur avec qui nous étions ici tout à l'heure, parce qu'à son niveau aussi, il a tenu un conseil provincial de sécurité et va s'assurer dans les premières heures que la circulation est normale. Parlant de Bukavu, le vice-premier ministre Chabani a rassuré que les populations locales sont extrêmement mobilisées pour barrer la route à l'évasion rwandaise. Répondant à une question, Jacquemain Chabani a souligné que la ville de Goma n'est pas prise par des troupes rwandaises, mais plutôt occupée par le Rwanda. Il a rassuré qu'avec les efforts déployés, la victoire sera congolaise. Interrogé sur la rumeur selon laquelle les Rwandais seraient au niveau du Congo-Brazzaville pour attaquer la RDC à partir de ces derniers pays, le vice-premier ministre de l'Intérieur a souligné qu'on ne gère pas les pays sur base des rumeurs. Kinshasa a redoublé de sa vigilance pour éviter que rien ne puisse arriver à sa population. Revenant sur le bilan humain dressé lors du dernier briefing par le ministre congolais, les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembo, a souligné que le nombre de morts auprès des structures de santé à ce stade est de plus de 2000. J'ai donc discuté avec mon collègue le ministre de la Santé. Eh bien, ce matin, ces services lui ont renseigné qu'il y a plus de 2000 corps à enterrer. Pour vous donner un aperçu des massacres qui ont été commis dans la ville. Et comme nous vous le disions, nous continuons de suivre à travers les différents services du ministère de la Santé, de recenser chaque cas pour être sûr que pour ceux qui sont encore des blessés qu'on compte par milliers, il en avait parlé de 2800 qui sont en mesure d'avoir accès à des soins appropriés.
Kigali est en train de détruire les camps des déplacés, obligeant les populations déjà meurtries à rentrer dans leurs maisons respectives. Nous avons appris maintenant qu'il y a des enlèvements forcés. On veut forcer le jeune à adhérer au mouvement des terreurs. De toute évidence, nous, en tant que gouvernement où nous sommes, comme le vice-premier ministre vient de le dire, dans la suite de ce que le président de la République a dit, nous ne laisserons pas nos populations être sous les jougs de ceux qui les ont massacrés impunément. Je rappelle qu'aucun soldat rwandais n'a de place en République démocratique du Congo. Quant aux instructions données par le président de la République concernant la réduction du train de vie des institutions, contrairement à la manipulation orchestrée par les ennemis du peuple à travers les réseaux sociaux, les fonctionnaires de l'État congolais, a précisé le ministre Mouya Patrick, ne sont pas concernés par cette dernière décision. Kinshasa s'est réveillé comme d'ordinaire, pas de villes mortes. Le gouvernement s'était prononcé à ce sujet en rejetant toute initiative de ce genre, rappelant la population à vaquer librement à ses occupations. Des images de la ville de Kinshasa sans ville morte à suivre dans nos prochaines éditions d'information. Le chef de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a présidé hier la 3e réunion du Conseil provincial de sécurité, un conseil de sécurité provincial qui se tient après l'interdiction de toutes les manifestations publiques. Chimendondo. À la suite de cette réunion qui a consisté à l'évaluation de la situation sécuritaire, le Conseil de sécurité de la ville de Kinshasa a décidé de maintien de cette mesure afin de garantir la sécurité de Kinois et leurs biens, comme soutenu par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki. Ba papa, ba mama, ba jeune ngomba Kinshasa, ndenge bauti koyuka, touti kosangana na réunion ya Conseil provincial ya sécurité. Ezali pour confirmer ma décision à gouverneur oyo epekisi toute manifestation na kati ya engomba Kinshasa na mikolo oyo marche epekisami papa mama vandisa mwana na yo na ndako soki abimi akendaka kilasi ake kilasi soki akendaka na musala ake musala soki akei pona kotia mobulu na balabala epekisami makasi pe ba service nyonso ezali awa na justice tozalaki bango na kati ya réunion bakosokipe na ye. Le comité de sécurité réitère son soutien indéfectible aux forces armées de la RDC et aux vaillants combattants Ouazalendo qui défendent l'intégrité du pays face au M23 et à l'armée rwandaise dans l'est de la RDC. Sangani, province de la Chopo, le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication, Pierre Bemba Gomba, appelé les jeunes à rejoindre les camps de la patrie pour la défense de l'intégrité territoriale. On fait le point à travers ces reportages. Ce 3 février 2025, une foule immense s'est rassemblée sous un soleil de plomb à l'esplanade de la poste de Kisangani en réponse à l'appel du gouverneur de la Chopo pour les Ndongola le Babonga pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC dans leur lutte contre les ennemis de la nation à l'est du pays. Le Premier ministre Jean-Pierre Bemba a pris la parole apportant un message fort du président de la République. Il a appelé à la mobilisation générale pour le recrutement dans l'armée, soulignant que la République ne céderait pas à la manipulation de l'ennemi et qu'il était crucial de se battre pour défendre le pays. Le gouverneur Paul Ndongola le Babonga a insisté sur l'engagement patriotique. Il a lancé une campagne de collecte de dons pour soutenir le FARDC et en appelant toute la population pour se ranger derrière le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour ramener la paix dans la République entière, ainsi qu'une collecte de sang pour les victimes de la guerre. Il a encouragé les jeunes à s'enrôler massivement pour renforcer les rangs de l'armée et ainsi barrer la route aux rebelles. Avec des banderoles rouges sur la tête, la foule a montré une solidarité sans faille. L'appel à l'unité et à l'engagement à résonner dans tous les territoires de la province, faisant de cette journée un moment fort de soutien au FARDC et au président de la République et à la défense de la nation. Un message de soutien aux forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo a été lancé hier à Bunia, en Ituri, par le président de la communauté Walundu Bindi, Justin Pekezaba. Notre population doit se mettre derrière l'État congolais,
derrière notre armée, parce que c'est l'unique armée. Ne peut pas être notre pays. Notre pays, c'est la République démocratique du Congo. C'est la déclaration du président de la notabilité de la chefferie de Walendu Bindi, Justin Pekezaba. La communauté Ngiti, préoccupée par l'agression rwandaise à l'est du pays, prône la paix, rien que la paix. Nous sommes venus échanger avec l'autorité provinciale par rapport à la situation sécuritaire qui nous préoccupe pour tout l'est de la République démocratique du Congo. Parce que nous aussi, en Ituri, ça nous préoccupe. Avec tout ce qui se passe au Nord Kivu, nous nous souvenons de ce qui s'est passé dans les années 99-2003 pour voir comment, ensemble, nous pouvons soutenir notre gouvernement national pour l'intégrité territoriale de notre province. Le peuple iturien est appelé d'accompagner l'administration militaire et participer aux efforts de paix amorcés par le gouverneur militaire. Nous appelons à toute la communauté iturienne qui nous suit à ce moment de se liguer comme un seul homme derrière le gouvernement congolais pour mettre fin à ces ennemis de la République. Parce que nous devons soutenir notre armée, nous devons soutenir notre président de la République pour que la paix soit instaurée dans tout l'est de la République démocratique du Congo. Les commandants des opérations, lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, accordent cette série d'audiences à la suite de l'appel à la mobilisation générale lancé par les commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ici, en Ituri, la jeunesse, la crème intellectuelle et les élites de l'Ituri ont déjà lancé les différents messages en vue de barrer la route aux agresseurs visibles de la RDC, la M23, barre RDF. À ce stade, il est important de mettre hors d'état de nuire ces mouvements terroristes. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, message du recteur de l'université de Lomami, les professeurs associés Richard Kitengue Mwembo et toute la communauté universitaire. Suivez. Pour désapprouver l'agression rwandaise, soutenir les chefs de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, tout en obligeant les retraits immédiats des soldats rwandais et ses supplétifs M23 sur les sols congolais, les recteurs de l'université Notre-Dame de Lomami à Kabinda et toute sa communauté universitaire étaient dans la rue ce jeudi 30 janvier 2025. Ceci pour répondre à l'appel de la ministre de tutelle, Madame Marie-Thérèse Sombo, ayant appelé à travers une circulaire tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire d'exprimer leur soutien aux chefs de l'État et aux patriotes Wazalendo qui se battent à l'Est afin de soutenir et sauvegarder l'intégrité nationale de la RDC. Après sa participation à cette marche qui a mobilisé toute la population de la ville de Kabinda alignée derrière les gouverneurs des provinces, les recteurs et professeurs associés, Abbé Richard Kitengue Mwembo a dit ceci au micro de la RTNC. Que nous sommes des cœurs avec eux. Nous partageons leur détresse et leur souffrance. Et en même temps, nous voulons dire à nos FARDC et à nos vaillants défenseurs de la patrie, les Wazalendo, que nous les encourageons, nous les soutenons et nous sommes fiers du travail précieux qu'ils font pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays et la population congolaise. C'est une mission qui a produit des résultats au terme de sa mission dans les territoires de Dungu. Le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, a réussi à ramener la paix, comme les confirment ses autorités coutumières, au micro de Nathalie Mboula-Kabea de la RTNC Isiron. 3 jours, c'est la durée de la mission d'itinérance territoriale du gouverneur du Haut-Ouélé dans les chefs du territoire de Dungu. Jean Bakomito Gambou met à profit son temps pour échanger avec toutes les couches de la population, les autorités traditionnelles à tous les niveaux, les représentants de jeunes et de la société civile dans sa diversité, les opérateurs économiques, les étudiants, les représentantes des associations de femmes, les enseignants, le cadre et militants de partis politiques membres de l'Union sacrée, avec l'RDC à leur tête. La liste n'est pas exhaustive. Ces échanges interactifs lui
permettent non seulement d'avoir une idée claire des défis auxquels est confrontée la population, mais aussi y envisager des thérapies appropriées et surtout de transmettre de manière on ne peut plus claire le message de paix et de vigilance afin de barrer la route à tous les semeurs des troubles et les ennemis de la République, comme le recommande le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Présence na excellence gouverneur awa ezako réconforter biso davantage o ekomaki to kanisa ki ete tozaba na bitike mais de présence na ye et corriger ba problème sous na territoire ya Dungu Sheferi Wando tozana problème sécuritaire lié na présence na Bambororo tozana makambo ya balabala yemoko papa gouverneur atambola ki lobi na nzela amoni ndenge ni nzela ezali alobi na biso makambo nyonso wana akomeka asalango po ete biso ba représentant na ye biso population na province ya Otu ele tozala quand même à l'aise lokola ba province mususu apesi biso message ya chef de l'État o ezako senga na biso kimia ezala biso pe to solo na population na biso bazala ko kozela eloko nini l'État kozwa comme disposition par rapport na makambo etale ba conflit des limites. J'en parlais dans les titres et dans un message, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, dresse un bilan des tueries à Goma, province du Nord Kivu, et appelle de toute urgence à l'ouverture d'un couloir humanitaire pour secourir les blessés et les malades. Il est au micro de Robert Ndaïchi Sensi. À mes frères et sœurs du Nord Kivu et du Sud Kivu, vous traversez aujourd'hui encore une crise humanitaire et sanitaire sans précédent. Aujourd'hui encore, la situation sanitaire et humanitaire est catastrophique. En totale violation de la Charte des Nations Unies, du Statut de Rome, des conventions de Genève et des principes fondamentaux du droit humanitaire. Des infrastructures médicales ont été détruites. Des nouveau-nés et des femmes enceintes ont perdu la vie dans l'indifférence la plus totale. Ces personnes ont laissé derrière elles des milliers de morts et des centaines de milliers de blessés, privés de soins d'urgence et d'assistance vitale. Ces violations graves du droit international par le Rwanda et ses soutiens internes mettent en péril la vie des plus vulnérables et aggravent une crise sanitaire déjà dramatique. L'accès à l'aide humanitaire doit être garanti. Les couloirs humanitaires doivent être rétablis et protégés de toute urgence pour permettre aux équipes médicales et aux équipes humanitaires de secourir la population civile, de secourir les blessés et de secourir les malades. Face à l'urgence, chaque seconde compte, puisque chaque vie compte. Le gouvernement et l'ensemble de ses partenaires sont mobilisés afin d'assurer l'acheminement rapide et urgent de l'aide, y compris l'eau potable, les médicaments, pour que les soins médicaux soient donnés dans le respect des instruments du droit international et des principes humanitaires. Goma n'est pas perdu. Le Nord Kivu n'est pas perdu. Le Sud Kivu n'est pas perdu. Le Congo, notre pays, votre pays, n'est pas perdu. Et dans l'entretemps, l'opération don de sang au profit des victimes de la guerre d'agression se poursuit à Kinshasa. La ministre de la Jeunesse, Noéla Eganagato, s'est prêtée à cet exercice et a lancé un appel à la mobilisation générale. C'est un commentaire d'Éric Kabamba Kongolo. Consécutivement à l'appel du président de la République pour soutenir les forces armées engagées au front, le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique a mobilisé de dizaines de milliers de jeunes pour participer à la campagne des dons de sang lancée par le ministère de la Santé. Plusieurs ont répondu à cet appel le week-end dernier. Des jeunes en provenance de plusieurs coins de la capitale ont fait les déplacements pour remplir ces poches de sang qui pourront venir en aide aux forces armées de la RDC engagées actuellement au front et plusieurs autres civils blessés. En tenue soutenant le FARDC, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique est elle-même passée à l'acte. Un don de sang volontaire qu'elle considère comme une action autant patriotique que fortement symbolique pour montrer son soutien à toutes les victimes de la barbarie de l'armée rwandaise. Poser un acte patriotique, c'est une très belle initiative que le ministère de la Santé a eue aujourd'hui en faisant cet appel
pour que ceux qui sont ici puissent arriver à contribuer et à accompagner justement nos FRDC, nos Wazalendo et surtout nos frères et sœurs qui sont à l'Est, pour qu'on leur montre et qu'ils sachent qu'au travers de cet acte que nous sommes ensemble, que ce soit les jeunes, les étudiants, les fonctionnaires, que ce soit les élèves, pourquoi pas ceux qui sont justement dans un âge de pouvoir de venir donner. Au-delà du don des sangs, cette initiative a également vu la participation de plusieurs élèves qui ont exprimé leur volonté de s'engager activement aux côtés du ministère pour renforcer l'éveil patriotique au milieu scolaire. À travers cette action, la jeunesse congolaise prouve une fois de plus qu'elle est un pilier fondamental de la défense et de la souveraineté nationale. C'est un acte de solidarité. Les ressortissants du Nord Kivu se mobilisent pour le don bénévole du sang au profit des victimes de la guerre d'agression. Les rassemblements pour l'éveil patriotique a été organisé et à ce sujet, nous dit Anastasie Doumbou. Donner son sang n'est pas seulement un geste de soutien envers le militaire et les victimes des conflits, mais avant tout un signe d'amour et d'unité nationale. Cette campagne est une mobilisation de la jeunesse déterminés à secourir nos militaires blessés au front et plus loin, leur détermination à s'enrôler dans l'armée pour l'intérêt suprême de la nation. Le chef de l'État nous a demandé de vivre cette résilience en ne partageant pas les alibis de l'agresseur. Voilà pourquoi nous compatissons avec nos frères tombés sur les champs d'honneur à Goma et sur toute l'étendue de la partie orientale de notre pays, mais aussi nous nous sommes réunis pour que l'on puisse faire un don du sang à nos blessés de guerre qui sont dans des centres hospitaliers. C'est une façon de leur donner une seconde chance de la vie. Cet engagement de jeunes du Nord Kivu témoigne leur réponse à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, invitant tout Congolais à résister contre la barbarie rwandaise et les ambitions démesurées du M23. Jeunes et adultes, tous soyons debout pour résister contre les idées expansionnistes de Paul Kagame et pérenniser notre souveraineté, a souligné Serge Louko, assistant de l'honorable Mwanza Singoma, élu de Massis. De l'autre côté, la REP parti cher à Guy Luando Mboyo se mobilise derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. La fédération de la Chopo a donné de la voix. Suivez. C'est un appel à la mobilisation et à l'enrôlement massif au FARDC afin de soutenir le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les efforts consentis face à l'agression barbare du M23 et le Rwanda dans la province du Nord Kivu. Initié par le ministre de l'aménagement du territoire et autorité morale de la REP, Maître Guy Luando Mboyo, a l'intention de membres et cadres de son parti politique agissant pour la République à travers cette opération dénommée Agissant pour la patrie et suivie à la lettre par le secrétaire général de la REP, Maître Camille Richard Kalele, et mise en exécution par le fédéraux. C'est dans cette logique que la fédération de la REP de la province de la Choapa s'est mise à la contribution pour dire non à cette menace du M23. Chers compatriotes, la situation sécuritaire à l'est de notre pays doit interpeller tous les hommes épris de paix, car elle plonge des millions de nos concitoyens dans l'incertitude et la souffrance. À cette occasion, une marche de soutien et de réconfort moral au FARDC et de compassion à la population de Goma meurtrie a été organisée par la fédération de la REP Choapa, accompagnée du gouverneur de la province. Le député national John Kabeya-Chikai mobilise la jeunesse de la province du Kasaï central pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, les Wazalendo et les chefs de l'État.
Le député national John Kabea Shikayi mobilise plus de 20 000 personnes à se rallier derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à apporter leur soutien aux FARDC et aux compatriotes ouazalendo qui se battent pour défendre la patrie. À la tête de foules nombreuses, notamment des combattants de l'UDPS, des membres des partis de l'Union sacrée et de l'opposition notamment de l'ECD, le leader Kananga a parcouru toutes les grandes artères de la ville, accompagné de manifestants à partir du rond-point Notre-Dame à la place Mukenge Chabantou, où il s'est adressé aux manifestants dans un meeting populaire. John Kabea a circonscrit son message en quelques points. À leur tour, les partis membres de l'Union sacrée ont, dans un message de soutien à l'occasion, condamné avec véhémence l'attaque de l'Est de la RDC par le Rwanda et son supplétif du M23 avec leurs partenaires. Le parti politique de l'Union sacrée Kasaï centrale exige notamment des sanctions de la communauté internationale à l'endroit du Rwanda. Place à présent à la lecture des tabloïds parus ce matin à Kinshasa. C'est une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse. Sommet conjoint de la SADC et de l'EAC face à face Tshisekedi Kagame le 8 février à Dar es Salaam, annonce Forum des As. La ville de Dar es Salaam en Tanzanie accueillera un sommet régional conjoint de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC les 7 et 8 février. Cette rencontre convoquée en urgence réunira plusieurs chefs d'État africains dont Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda, et cela dans le but de trouver une solution diplomatique au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Carnage à Goma, au moins 100 personnes tuées et environ 2880 blessés lors des récents combats à Goma et ses environs, affirmation de OCHA relayée par la Référence Plus. Dans un rapport publié le lundi 3 février, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires fait état d'au moins 900 personnes tuées et environ 2880 blessés. Des nombreux corps jonchent encore les rues de la ville. À en croire ce rapport, la quasi-totalité des sites de déplacés de l'axe Kanyaruchinya a été détruite et vidée de ses occupants. Les installations d'eau et latrines ainsi que les structures de santé ont connu le même sort. La démocratie en péril à Goma, le 1-23 suspend les activités de la société civile, note info27.cd. La coalition 1-23 AFC, soutenue par le Rwanda, interdit toutes les activités des organisations de la société civile, des mouvements citoyens et des groupes de pression, marquant ainsi la fin de la démocratie dans toutes les zones sous leur occupation en RDC. Le chargé de l'idéologie au sein de cette rébellion, Louis Koulou, dit de ne pas vouloir de ces trucs. Quiconque se retrouvera dedans aura un problème avec la rébellion. Pour lutter contre le fake news en temps de guerre, les réseaux sociaux TikTok et X suspendus en RDC selon vraie thématique. Il y a peu, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossimbe, avait menacé de fermer TikTok qu'il estime véhiculer des contenus contraires aux bonnes mœurs. En plus, ces réseaux sociaux sont perçus comme des canaux qui facilitent les fausses informations. Ainsi s'achève ce journal coordonné par Jacques Gaboaba Mugumina Sedouga, réalisé par Pascal Chisso et Papi Nguinamaou, avec le concours rédactionnel de Cédric Eninambo, Julie Kaindo, Rebecca Kikoumale et Papi Vouélé ont assuré la partie technique. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi dans l'entretemps. L'info continue sur nos antennes, 19h Joël Makela et 20h Sandra Nyangitabou. Bonne suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.